Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Questmaker. Je suis en compagnie de Sébastien. Hello. Et Axel. Hey, salut, je regarde là-bas ça. J'en sais rien. Okay, c'est la première fois qu'on fait ça, donc. Oh, très bien. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait ça. On est hyper rodés. Ouais. On va aller assez simple du coup pour ce premier sujet. Ça va être simplement un peu qu'est-ce qui nous a amené à faire du JDR et comment est-ce qu'on est rentré dans cet univers jeu de rôle et rôliste. Du coup, je vais peut-être commencer par Axel, si tu veux. Ok, carrément. En fait, là-dessus, moi j'ai eu la chance d'avoir une amie qui avait un père qui avait fait beaucoup de jeux de rôle, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est on va dire que la première version du jeu de rôle que j'ai faite, c'était sur le jeu de plateau Donjons et Dragons. Ah oui, il y avait les pubs et tout avec les petites cartes. Ouais, c'est ça. La pub était incroyable. Je l'avais commandé à Noël et la pub était incroyable. Les cartes c'était épique et tout. Mais effectivement, j'avais joué un petit peu. Et en fait, la première version, ça a été là-dessus. Puis après, il a un peu initié le père a initié sa fille et du coup, elle a fait la première aventure elle en tant qu'MJ. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait sur du jeu de rôle Warhammer à l'époque. Et donc c'est comme ça que j'ai mis un peu le pied dedans. J'étais tout seul lors de ma première aventure, et c'était tôt, c'était 5e je crois, un truc comme ça. Ouais, au collège. T'avais quoi, t'avais 12 ans à peu près? Ouais, entre 12 et 13 je pense, un truc comme ça quoi. Ah ouais, t'es probablement celui qui a commencé le plus tôt du coup. J'ai commencé assez tôt, ouais. Ok, c'est incroyable. Et dès que je suis tombé dedans, après tous les 2 fois, samedi, dimanche, tous les week-ends, avec les potes on se réunissait pour faire ça quoi. Donc, tu jouais déjà régulièrement du coup? À partir de la 5e, 4e, ouais, j'ai commencé à jouer très régulièrement. Ouais. Okay. En fait, c'était vraiment on faisait même très peu de jeux de je sais même plus à l'époque, on faisait déjà un petit peu de jeux de plateau. On en faisait peut-être un petit peu, mais dès qu'on a trouvé le jeu de rôle, en fait, on s'est vraiment engouffré dedans direct, quoi, concrètement. Ça nous correspondait bien avec mon groupe de potes. Ma pote faisait le MJ, on a longtemps tourné à ça. Et en fait, je pense qu'il y a aussi le fait que, comme son père avait été là pour nous donner un petit peu juste le petit coup de, on va dire, le petit coup de démarrage, quoi. En fait, après, on était vraiment autonome, quoi. En fait, et on passait des après-midi vraiment très cool à exploser de rire toute l'après-midi. Et du coup, à cet âge-là, vous arriviez déjà à faire un peu de RP ou vous étiez plus en mode, c'est un peu un jeu de plateau. Un jeu de plateau un peu plus avec un peu plus imaginaire. En fait, là, on a eu la chance d'avoir son père. C'est que notamment, je me rappelle, une de ses recommandations, ça a été toutes les statistiques sociales, vous les jouez et vous les lancez plus au dé. En fait. Et je recommanderais pas forcément ça tout de suite à des nouveaux joueurs, tu vois. Mais c'est vrai que ça nous a vite mis dans le truc de, on va incarner nos persos, tu vois. En fait. Et du coup, ça s'est fait progressivement. On était quand même au départ on était assez focus D et tout ça, mais en vrai c'est vite venu relativement assez vite de ok, comment est-ce qu'on va interpréter ça, vu qu'on a instauré le fait que venez pour jouer au jeu de rôle, toutes les stats sociales, la stat sociale limite on s'en sert pas, et c'est que nos interactions qui comptent, quoi. C'est marrant parce que c'est pas évident, je trouve, parce que déjà quand t'es adulte et que tu te mets au jeu de rôle, incarner ton perso, peut y avoir un peu une gêne, quoi. Et quand t'es petit, t'as un peu ce mix des deux, notamment, je pense, parce que de me souvenir en primaire, tu peux être à fond dedans et tout, mais dès que tu commences à être dans le collège, t'es dans les âges où ça y est, faut plus rien faire, tout le monde se moque de toi pour le moindre truc, et du coup, ça peut être un peu bizarre de commencer à incarner son perso et tout. Et toi, vous avez pas eu ce problème avec vos groupes de potes? Ce qui était bien, c'est qu'un groupe de potes, il y avait une vraie confiance, tu vois. Du coup, on était vraiment tout le temps à l'aise. Ma pote, je la connaissais depuis la maternelle, tu vois, donc il y avait pas de... Il y avait pas de gêne, ouais. Non, il y avait pas de gêne. Et puis après, on n'était pas en mode on vient avec des capes, tu vois. On n'était pas en mode on fait des grands discours. On incarnait des gens qui étaient des aventuriers lambda, tu vois. Donc en fait, on n'était pas à faire des grands discours, à monter sur les chaises et tout. C'est juste qu'en fait, quand il y avait une interaction, on se parlait comme on se parle là, en fait, tu vois. Genre, si je vais voir un marchand, je dis ok, bonjour. J'aurais besoin de ça, tu vois. Au départ, ça a commencé comme ça. J'ai besoin d'une épée, qu'est-ce que vous avez, quoi. Et du coup, il dit j'ai ça et tout. Après, c'était comment est-ce que tu marchandes avec quelqu'un qui veut doubler le prix et tout ça, tu vois. C'est vrai que de toute façon, quand on est débutant, un peu le RP, il est un peu minimaliste au début, en vrai. Moi, je me souviens un petit peu des premières fois où j'avais fait un peu de RP. C'était vrai que c'était très minimaliste. Je me contentais juste à... Mon perso fait ça. Ouais, c'est ça, mon perso fait ça et il a besoin de ça. Je vais juste essayer de faire RP juste pour avoir ça, tu vois. Genre juste pour avoir mon épée, tu vois. Mais pas beaucoup plus. C'est vrai qu'au début, c'est un peu comme ça que les gens le prennent. Tu commences souvent comme ça, c'est plus simple, tu vois. Et c'est bien, hein, en fait. C'est juste que nous, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, on a eu, entre guillemets, là, je vais dire, la chance d'avoir un mec derrière, on va dire un petit peu le mentor qui a dit, essayez de faire comme ça, tu vois.
Il a pas introduit tout de suite, mais il a dit, bah, maintenant, c'est faire comme ça, nous, on faisait comme ça, tu vois. Hmm. Genre, notamment que c'est lui aussi lui qui a dit, ben, la mort, elle est là, ça, elle arrive, c'est pas grave. Parfois, elle est injuste, mais si le MJ veut vous faire tomber un piano sur la gueule, il fait tomber un piano sur la gueule, tu fermes ta gueule, quoi. Genre, vraiment, tu vois. Il y avait un rapport au MJ qui était vraiment, maintenant beaucoup moins, mais qui était vraiment, c'est Dieu puissant, tu fermes ta gueule, quoi. Du coup, Seb, pour toi, Ouais, ta ça, première du coup, expérience première expérience JDR. En fait, au début, quand on a lancé Questmaker, j'étais persuadé de me dire que c'était en 2019 sur Pokémon où on a joué ensemble. Et en fait, en y réfléchissant, bah en fait, j'ai eu pas mal d'autres petites expériences. Je pense que ma première expérience, c'était en vacances avec. On avait des amis qui étaient venus et tout ça en vacances avec nous et un gars m'avait fait faire une session. Je pense que ça devait être Donjons et Dragons à mon avis. Et mais j'étais solo quoi. C'est-à-dire qu'on a joué tous les deux. Lui était le MJ, moi j'étais joueur. Et on a fait une partie là-dessus. C'était trop bien. Et après, ça m'a donné envie de créer un peu mes petits jeux aussi derrière, par la suite, un peu sous ce même principe. J'ai toujours créé un peu des jeux et tout là-dessus. Mais j'ai beaucoup fait aussi de roleplay sur forum à l'époque. Les forums actifs, tous ces trucs-là. J'ai créé énormément de forums RPG, tout ça. Des JDR différés, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. C'était assez infâme parce que t'écrivais. Déjà, on était une très petite communauté parce que on était peut-être quelques groupes un petit groupe de potes dans mon collège à jouer. On était peut-être 4-5, tu vois, plus quelques amis online. Et en fait, t'envoyais ta session, t'envoyais ce qui se passait, ce que c'était ton personnage, etc. Et tu devais attendre toute la journée d'avoir ta réponse. Si le mec se connectait. Et des fois, t'étais à fond et l'autre il se connectait pas pendant 3 jours. Et t'es en mode, donne-moi ma réponse. Je veux avancer cette histoire. Donc ouais, c'était une sacrée époque. C'est un peu spécial hein, quand même. Parce que t'as ce temps d'attente et tout ça. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé ça et j'ai créé plein d'univers. C'était tout le temps moi qui créais les univers là-dessus. Donc je passais du temps à faire les sorts, les personnages, le lore, à expliquer ça aux joueurs, etc. Et puis j'en ai fait aussi sur MSN. Où en gros, ouais, pareil, j'ai un peu MJ la partie et en gros, on faisait un peu mon déroulé, mais vraiment sans structure, quoi. J'avais pas de bouquin, c'était vraiment, on crée un univers, on joue et vraiment sans règles, même pas de dés en fait, je crois. Et c'était vraiment, bah voilà, c'était que de l'impro, quoi. J'avais un peu une trame, mais c'était que de l'impro. Pas du tout structuré. Et puis après, bah ouais, tu m'as fait tester Pokémon en roleplay, tu m'as dit ce que ça dit de tester. On était des grands fans de la licence à l'époque. Un peu changé maintenant. C'est un peu changé. Mais concrètement, c'était super cool parce que en fait, c'était ma première vraie expérience longue où on jouait régulièrement. Parce que moi, le problème que j'avais, c'est que j'ai eu plein de petites expériences comme ça, mais c'était souvent des choses qui duraient pas longtemps. Et puis en plus, dans mes groupes de potes, j'avais pas ce truc où on était plusieurs. Vous étiez combien par exemple? Nous, ça variait. En général, on était 3-4. Parfois, ça pouvait pousser jusqu'à 5, mais c'était les parties les plus chaotiques. Ouais, je vois. Mais en général, j'ai toujours été 3-4 joueurs, donc 5 avec le maître de jeu. Et pour moi, ça a toujours été les formats. Ouais, moi j'avais pas trop ce truc groupe de potes quand j'avais genre un pote avec qui je passais quasiment tout mon temps. Ouais. C'était tout ça quoi. Puis le reste, j'avais des potes, mais on se voyait pas spécialement en dehors des cours ou des trucs comme ça. Et du coup, voilà, j'avais moins cette expérience là-dessus. Et du coup, cette expérience longue en tant que d'abord joueur où on se voyait quasiment toutes les semaines, je pense que ça a duré bien 9 mois, un truc comme ça. Ça s'arrêtait avec le Covid quoi. Et puis après, j'ai été MJ sur cette partie-là, sur une partie pendant 3 ans. Où tu as joué du coup. Ouais. Et c'est toi qui m'as passé le relais en gros, t'avais envie de jouer et tout. J'avais envie de jouer, ouais. J'avais un peu marre de masteriser. Ça faisait longtemps que je masterisais depuis que j'étais en études sup, parce qu'en fait, quand j'ai voulu reprendre un petit peu le jeu de rôle avec mes nouveaux potes de Lyon, j'avais changé de ville, il y a personne qui était MJ en fait. Du coup, j'ai pris le rôle. C'était très cool. Mais du coup, effectivement, ça faisait plusieurs années que j'avais pas joué, quoi. Ouais, au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut être frustrant un peu quand t'es tout le temps MJ et que tu te défonces un peu sur les parties. Et en gros, voilà, après, j'ai vraiment pris goût, j'ai relancé un autre roleplay et généralement, je fais des aventures assez longues. Et voilà, là, je suis sur un roleplay qui est parti de la base de l'univers Megaman. Et parce qu'on avait discuté ensemble un peu de qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre à part Pokémon. Ouais. J'avais pas forcément envie de plonger dans des gros bouquins ou ce genre de choses. Et je suis parti sur Megaman, j'ai construit des choses autour et j'ai un peu créé l'univers là-dessus avec l'expérience que j'avais déjà eue sur Pokémon au final, quoi. Et bah du coup, moi je vais vite fait vous expliquer un peu mon expérience aussi. Moi j'ai commencé sur Warhammer, probablement à V3 ou V4. Je sais que c'était pendant la campagne des 1000 trônes. Donc c'était en 2013 à peu près, je pense, quand on a commencé. Ce qui est assez amusant du coup avec cette campagne, c'est qu'en fait, mon MJ suivait l'histoire petit à petit, qu'il avait acheté le bouquin des 1000 trônes.
Et en fait, ce qui est super drôle, c'est que on s'est aperçu à un moment qu'en fait, il y avait 2 bouquins Miltrone. Donc vous êtes arrivé à la fin du bouquin et en fait il manquait des choses quoi. On n'est même pas arrivé à la fin du bouquin parce qu'en fait, il a dit ouais, mais je vais l'acheter le suivant, Et puis ça a duré 1 an à peu près et on a après, complètement solo, abandonné. Ouais, on a abandonné la campagne parce qu'en fait, c'était trop. Genre, il a jamais acheté, c'était trop chiant. Mais ouais, moi j'ai commencé avec du coup Warhammer. Et après, j'ai fait beaucoup one shot parce que j'avais bien aimé justement pouvoir voir plusieurs univers. Moi, j'ai vu pas mal d'univers. Du coup, j'avais fait du Call of Cthulhu. J'ai fait plusieurs one-shots sur le Call of Cthulhu. J'ai adoré Call of Cthulhu, c'est un de mes préférés. T'en as fait Axel aussi, non? Ouais, j'en ai fait aussi. Tu vas raconter, ça va l'air cool. C'était trop bien. Moi, les aventures que j'ai faites, c'est vraiment trop bien. Faut aimer l'univers et côté horreur et le côté potentiellement tes persos, il faut qu'une soirée. Il faut qu'une soirée de jeu, quoi. Mais une fois que t'es là-dedans, franchement, tu passes des super moments, quoi. Ouais, c'est ce que j'aime justement parce qu'en fait, en one-shot, ça nous permettait de nous dire. Bah, nos persos sont jetables au cas où. Et c'est ce qui était assez amusant. Je sais que j'ai gardé un de mes persos pendant 2 ou 3 one-shots. J'étais très fier parce qu'en fait, c'était un petit peu un jeu de survie au bout d'un moment avec mon équipe. C'était vraiment celui qui arrivera le plus loin, quoi. On avait l'impression d'être des Helldivers en fait à chaque fois. C'était très drôle. Et donc, ouais, j'avais fait pas mal de Call of Cthulhu en one-shot à chaque fois. J'avais jamais fait de campagne de Call of Cthulhu. En passant, j'ai toujours pas fait. Parce qu'il y a un vrai intérêt à faire une campagne. Je sais pas. Moi, j'aime bien tuer mes personnages en plus. C'est peut-être à cause de ça que j'adore tuer mes joueurs. Peut-être une des raisons. Ensuite, ouais, je suis passé sur Innomine Satanis Magnas Veritas. C'est un jeu ultra fun. C'est un de mes jeux préférés aussi où tu incarnes soit des démons, soit des anges. J'ai fait un dérivé maintenant de ça parce que je préférais justement ce côté un petit peu dans un autre univers que Innomine Satanis. Surtout, je suis pas trop fan des règles. J'ai fait pas mal de one-shot aussi sur Cyberpunk, Raid et sur Donjons et Dragons aussi. J'ai adoré les 2 univers. En fait, j'ai bien aimé justement un peu farfouiller les univers à chaque fois. J'ai fait pas mal de JDR avec des pros MJ. Là, aujourd'hui, je me suis un peu plus posé dans un univers que j'ai créé sur les bases de règles de Donjons et Dragons maintenant. Et ouais, pour moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé le RP, le JDR, ouais. Il y a plein d'expériences différentes, c'est intéressant. Moi, j'avoue que finalement, j'ai fait que 2 univers de manière assez profonde. Toi, t'as fait plein de choses différentes. Toi aussi, t'as fait pas mal de choses différentes aussi. Moi, j'ai fait... En fait, oui et non. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de Medieval Fantasy parce que je kiffe ça. J'ai fait un peu de Call of Cthulhu. Je réfléchis, j'ai pas fait trop de science-fiction. J'ai fait un petit peu de Star Wars. Mais c'est tout, quoi. Concrètement. Après, j'ai testé d'autres trucs, genre des petits jeux de rôle narratifs, ce qu'on appelle des jeux de rôle narratifs, genre où il n'y a pas de lancer de dés, c'est vraiment les joueurs qui racontent l'histoire tous ensemble. C'est très sympa à faire, mais dans des univers un petit peu steampunk, éclatés, tu vois. Où là, c'est pour une soirée, c'est vachement bien aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. J'avais joué récemment, j'ai un pote à moi qui développe un jeu de rôle politique qui va bientôt sortir. J'ai fait aussi une petite partie. Il y a plein de façons de faire et de s'amuser. Finalement, tu peux trouver plein d'univers différents et très variés. Et si on devait donner un conseil aux gens qui sont intéressés pour se lancer, vous conseillez quoi comme univers? Moi, je conseille pas forcément un univers très précis. Souvent, j'aime bien dire aux gens qu'ils aillent vers ce qu'ils aiment. Souvent, si t'aimes bien le Medieval Fantasy, tu vas vers du Medieval Fantasy. T'en as des tonnes, Warhammer, t'as Donjons et Dragons qui est le plus connu et en même temps probablement le plus abouti dans le Medieval Fantasy, je pense, aujourd'hui. Où on peut quand même vachement s'y retrouver, peu importe la connaissance qu'on a, si on vient d'un peu d'un univers Tolkien, on peut s'y retrouver dedans. Si on vient d'un univers un peu plus sorcier et tout, si on s'y retrouve dedans, mage, on s'y retrouve dedans, qui est un de mes préférés en passant aussi. Mais si t'aimes bien la science-fiction, t'as aussi Cyberpunk, t'as Star Wars, ce qui est vraiment cool. J'ai fait quelques parties, j'ai vu quelques parties, j'en ai pas fait moi, en RP, j'ai vu quelques parties jouées de Star Wars sur YouTube. C'est un univers franchement sympa. Je pense qu'il faut bien aimer les Battle Galactica, quoi, les trucs comme ça. J'ai l'impression que ça a beaucoup de combats en vaisseau. Faut aimer un peu les combats en vaisseau. Ah, moi, j'en ai pas fait tant que ça. En fait, moi, tu vois, là où j'ai une approche différente, c'est que je suis pas en mode c'est quoi l'univers que tu préfères, parce qu'en fait, il y en a tellement. Moi, je suis plus en mode, ok, qu'est-ce que tu veux jouer en fait? Est-ce que tu veux jouer un scénario d'enquête? Est-ce que tu veux être, tu vois, de l'enquête dans un monde contemporain? Est-ce que tu veux un peu de magie? Est-ce que tu veux un gameplay où tu es un aventurier? Qu'est-ce que tu veux comme expérience dans ton jeu de rôle en fait? Moi, c'est comme ça un peu que je dirais si tu veux te lancer. Est-ce que tu veux faire ce côté un petit peu épique de partir à l'aventure avec tes compagnons? En fait, ça dépend vraiment de ce que tu as envie de faire. Et d'abord, pour moi, c'est vraiment plus ça, parce qu'après, les univers, tu as tellement de variantes
Mais je pense que c'est un peu le même conflit du quand tu fais un jeu de rôle, est-ce que tu veux faire une expérience ou est-ce que tu veux faire un scénario, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a... C'est un peu la différence entre nous deux. Toi, je sais pas trop comment tu te positionnes par rapport à ça, mais plus peut-être l'histoire aussi. Moi, je suis plus expérience quand même joueur. Ah ouais, ok. Pour reposer un petit peu la question, pour pas que ce soit flou, mais c'est quoi qui vous drive le plus dans le jeu de rôle? Est-ce que c'est vraiment la narration et le fait de se raconter une histoire? Ou est-ce que c'est un petit peu l'expérience que vont vivre les joueurs et les gens autour de la table, quoi? C'est ça la question, du coup. Moi, je suis toujours plus côté expérience joueur parce qu'en fait, pour moi, GDR, c'est un moment où on doit passer un bon moment en fait ensemble. C'est un bon moment avec des potes, où on s'amuse. Et à chaque fois, moi, ce que je dis tout le temps, c'est de toute façon, le plus important, c'est qu'il reste des anecdotes à la fin. Moi, c'est les anecdotes en fait qui vont rester du JDR qui sont les meilleures. Je sais que mes joueurs ont quelques anecdotes sur ma narration, sur mon scénario, mais c'est pas le truc le prioritaire quoi, qu'ils se souviennent. C'est leurs conneries qu'ils ont fait. C'est, je sais que moi j'ai des joueurs qui me racontent souvent cette anecdote quand ils ont tué un patient dans un hôpital en s'improvisant promptologue. C'est quand même très particulier comme expérience. C'est pas moi qui l'ai créé. Honnêtement, même en tant que... Enfin, même si c'était moi le MJ pour cette histoire, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est mes joueurs qui ont créé cette scène et ce scénario. Moi, je leur ai juste posé les bases et bonne chance, quoi. Et je ne sais pas comment... J'arrive même plus à me souvenir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais ça, ils s'en souviennent vraiment très très bien. Comme expérience. Et je trouve que l'expérience prévaut toujours comparé à la narration. Donc, de mon point de vue, c'est cool de faire des trucs épiques, mais de toute façon, même des fois, tu fais des trucs épiques, les joueurs, ils s'en foutent royalement. Des fois, ils passent complètement à côté du truc épique. C'est pas grave. Il y en aura toujours d'autres trucs épiques qui vont se souvenir, quoi. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai toujours été plus dans la narration, justement. Même, tu vois, en primaire, c'était moi qui inventais les jeux, les univers dans lesquels on jouait à la cour de récré, quoi. C'était tout le temps ça. Et en fait, j'aime bien ce côté où tu racontes l'histoire et t'emmènes les gens dans une intrigue. C'est ça que je tue rarement mes joueurs. Je me sens un peu ovni des fois quand je vous écoute parce que c'est vrai que j'ai ce truc où je tue rarement mes joueurs, les histoires souvent sont longues et souvent je vais réfléchir un peu à l'histoire en tâche de fond, c'est-à-dire qu'entre les parties je vais imaginer ok il peut se passer ça, après l'arc après ça va être un peu ça, vraiment j'imagine ça un peu comme un animé ou une série ou un truc comme ça et bon après c'est ma façon de faire, mais par contre c'est vrai que je me rends compte que le défaut de ça c'est que des fois quand il se passe pas ce que tu as prévu, ça te laisse assez peu de latitude. C'est-à-dire qu'en fait, si tu construis ça un peu comme une histoire, bah c'est une histoire. Tu as le point A, le point B, le point C, et tu suis cette histoire-là. Et quand tu écris, on s'en fout. Mais quand tu fais jouer des gens, bah, tu as ce paramètre un peu inconnu, tu sais pas trop ce qui va se passer. Tes joueurs peuvent faire quelque chose qui n'a rien à voir, et du coup, toute une partie de ton scénario va tomber. Ouais. Et c'est ça, il faut être à l'aise au début là-dessus, parce que quand tu as ce côté où t'es plus dans le JDR parce que t'aimes ce côté histoire, bah dès que t'as ce côté où en fait t'as cette variante inconnue, bah faut être à l'aise avec, faut être à l'aise aussi à improviser et puis à jeter des parties aussi de ton scénario ou modifier et laisser de la place de cette manière quoi. Ça. Mais en fait c'est surtout ce qui est compliqué, notamment quand tu débutes dans le MJ, c'est qu'en fait c'est cette part d'improvisation, c'est qu'en fait l'histoire tu la racontes pas tout seul en fait. Oui. Et ça il faut que t'en aies conscient parce qu'en fait c'est ça que moi j'adore avec le jeu de rôle, c'est qu'en fait l'histoire elle est interactive. Elle est interactive de la façon la plus libre possible. Elle est libre vraiment à l'imagination des joueurs et du MJ. Et c'est ça qui en fait, je trouve, ce média incroyable qu'il est, c'est qu'on se raconte tous une histoire, et même le MJ qui a préparé les grandes lignes, il sait pas exactement ce qui va se passer. En fait, et tout le monde a sa part dans l'histoire, et à la fin, tout le monde peut dire, en fait, si on n'avait pas été les 4 autour de cette table, l'histoire, elle aurait jamais été comme ça. Et ça, je trouve, c'est trop beau, en fait, dans ce média, tu vois. Mais effectivement, par contre, si tu penses que tu peux faire ton scénario en faisant A, puis B, puis C, en fait, tu te rends compte que ça va peut-être faire A, C, B, quoi, en fait. Ouais, puis tu vas être frustré, et même pas, ça se trouve, tu as juste B qui va sauter totalement. C'est ça. Et je pense qu'il y a vraiment 2 écoles là-dessus, parce que j'ai remarqué que, notamment dans Questmaker, dans la communauté qui nous ont rejoint, il y a aussi pas mal de gens qui sont là en mode, bah voilà, moi j'ai envie de créer mon univers, etc. Il y a vraiment 2 types de personnalités où tu en as qui sont aussi très créatifs, qui tout de suite veulent aller direct sur créer leur univers, etc. et mettre en place les choses. Bah là, dans ce cas-là, ouais, il y a plus ce côté où l'histoire c'est central et du coup, faire un peu un travail sur soi, sur dire, ok, comment je peux quand même garder l'histoire importante dans mon histoire, dans ce que je vais raconter, et en même temps réussir à ajouter des éléments vraiment de roleplay où tu laisses vraiment de la liberté, où tu envisages différentes possibilités quoi. Du coup, un peu pour recentrer un peu sur votre première expérience MJ, vous l'avez fait un peu plus côté expérience, toi du coup côté un peu plus expérience, tu voulais présenter une expérience à tes joueurs. Moi c'était si horrible.
Vraiment. Genre, je me rappelle, genre, ma première expérience de MJ, je me suis dit, je vais faire ça dans un univers d'animé à la base. Donc, j'avais pris les règles de Donjons et Dragons. J'avais fait, je pense, 1 mois et demi de lire les règles. J'avais adapté ça pour qu'on puisse faire, pour ancrer un peu dans l'univers de Bleach à l'époque. En fait. Ok. Et en fait, j'ai fait tous les mauvais choix. Je voulais créer à la fois je voulais commencer à créer un petit peu mon univers. Je voulais aussi créer un univers sur Zelda, sur la licence Zelda, que j'avais trouvé trop cool à l'époque, Twilight Princess. Et du coup, ma première expérience, ça a été dans le garage de mon père. C'était drôle, avec genre 6-7 joueurs quasiment. Et tout est parti en couille. En fait, les joueurs n'arrivaient pas à être focus, j'arrivais pas à les intéresser. Je sais même pas s'ils se souviennent de cette expérience. Ou à mon avis non, tu vois. Et en fait, même moi, je m'en souviens très peu parce qu'en fait, j'ai plus fait on va dire le garde-fou que vraiment, on a passé du temps sur l'histoire, tu vois. Et j'ai fait vraiment toutes les erreurs classiques de je me lance en tant qu'MJ, quoi. Vraiment. T'as commencé directement sur une campagne, toi, du coup? Ou t'as commencé sur. Non, des petits one-shots j'avais fait un petit one-shot, une aventure, parce qu'on avait genre toute la nuit. Ouais. Toute l'après-midi, toute la nuit. Donc pour nous, à l'époque, en tant gamin, tu vois, ado. Mais t'étais jeune, c'est ça? T'avais quel âge quand t'as MJ? Parce que... Putain, je devais être 4e, je pense. Donc tu vois, je devais avoir 14-15 ans, tu vois. Ok. En fait. Parce que c'est vrai que moi j'étais MJ en 2020. Enfin, entre guillemets, je me suis vraiment lancé là-dessus en 2020. Bah voilà, j'étais adulte, quoi, déjà. Donc et t'appréhendes pas les choses de la même façon, quoi. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est typiquement le genre d'erreur que je revois beaucoup sur les gens qui veulent se lancer, tu vois. Ce que j'ai fait au début, tu vois. C'est vraiment genre, j'invite tous mes potes, il y en a beaucoup trop, on est beaucoup trop à la table, je sais pas gérer tout le monde. Ouais. J'arrive pas à leur faire j'arrive pas à les intriguer, à les mettre dans le scénario parce que c'était hyper linéaire et qu'en fait, j'avais juste besoin qu'il se passe ça sur un truc où ils arrivaient pas à avoir d'enjeu parce qu'il y avait rien qui était construit, quoi. En fait. Et genre, ça, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis ça a été vraiment désastreux, c'est parce qu'en fait quand j'y repense c'est vraiment chaotique et ça avait pas de sens, quoi. Genre j'ai été trop gourmand dès le début, tu vois. En fait ce qui aura dû durer une nuit aurait dû durer j'ai fait une campagne en une nuit, quoi, tu vois. En fait donc c'était vraiment non c'était et je pense que c'est le truc de base, c'est quand tu te lances tu prévois trop, en fait. Ouais, tout le temps. Il y a vraiment moi je crois beaucoup à la pratique délibérée de manière générale quand tu apprends quelque chose. Je sais pas si vous connaissez un peu ce principe. Ouais, je connais, mais je pense que c'est bien que tu le... Ouais, bah en gros, la pratique délibérée, le principe, c'est que tu vas te dire, ok, là, je vais me concentrer à m'améliorer sur tel point. Et en fait, ça marche dans toutes les disciplines. Et dans le jeu de rôle, tu peux l'appliquer de manière très simple. Par exemple, je vais essayer de faire en sorte de cadrer le temps où vont durer chaque partie. Et par exemple, quand on faisait le roleplay Pokémon Galactique, quand on faisait ensemble, il y a vraiment des périodes où, en fait, dans le groupe, ce qui était terrible, c'est que tu avais 2 personnes qui s'entendaient pas avec les 2 autres personnes. Enfin, ils étaient jamais d'accord, quoi, dans le groupe. C'est ça. Et ça, c'est qu'il y avait des débats, mais qui duraient des fois 1h30 pour un choix à la con, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, ça fait 3 sessions qu'on fait, on n'a même pas passé une journée dans le monde où on était, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, il faut accélérer un peu, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, à partir de là, je vais essayer de me concentrer sur améliorer ma gestion du temps. T'as des fois où je veux m'améliorer sur le fait de laisser plus de liberté aux joueurs. Des fois, tu vas t'améliorer sur le fait de faire de meilleures descriptions ou des meilleures aides de jeu. Et la pratique délibérée, je trouve que c'est un super outil de te dire sur quoi je m'améliore sur cette partie-là. Et sur quoi je suis d'accord de mettre le reste un peu plus de côté, mais je vais me focus sur cette partie-là, quoi. Mais du coup, dans tous les cas, tous les deux, vous avez commencé sur un scénario qui était que vous avez créé vous-même, du coup. Ouais. Le scénario de la campagne. Ok. Ouais. Ah oui, complètement différent de moi qui ai commencé avec un scénario qui était déjà fait. Ah oui, moi, Ouais. Moi, je suis en mode très simple. De toute façon, C'est bien, c'est bien. Je préfère un peu le côté. Pour moi, ça reste un jeu de plateau, entre parenthèses. Un jeu de JDR. société, en quelque C'est un sorte, jeu de ouais. société. Je suis très. Pour moi, le plus important quand on est MJ, de toute façon, c'était être maître des règles, un petit peu. Quand t'avais des débordements sur les règles, des choses comme ça, des incompréhensions, c'était là où il fallait absolument répondre. Mais ouais, moi, je me suis dit, ok, je vais prendre un scénario qui est déjà fait. Et c'est le meilleur choix. Et je vais jouer, en fait, ce scénario avec mes amis. Et j'ai commencé toujours par moi, j'ai fait plein de one-shots en MJ. J'ai commencé toujours avec des one-shots à chaque fois. J'avais des scénarios que je trouvais sur Internet, qu'on faisait en 2 heures, 2-3 heures. D'autres qui prenaient 2-3 séances. J'appelais ça quand même des one-shots, même si, en fait, je pense que c'est mes joueurs qui divaguaient beaucoup. Mais ouais, moi, je suis allé petit à petit crescendo avec les campagnes. J'ai pas fait de campagne avant peut-être 2 ans de MJ, en vrai. J'ai pas fait une seule campagne pendant un bon moment. J'ai beaucoup joué pendant 2 ans dans mes débuts, à faire que des one-shots, des choses comme ça, mais j'ai pas fait de campagne avant un moment. Moi, je pense que campagne one-shot, c'est pas l'important.
tu vois, dans ta première expérience de MJ. Parce qu'en fait, au final, tu t'enchaînes juste des aventures, tu vois. Donc en fait, moi je pense que par contre, l'important, c'est quand tu te lances, c'est de pas tout créer de A à Z comme nous on a pu le faire comme des bourrins, quoi. Et en fait, je pense que ton orientation de dire ok, je vais prendre des trucs qui sont déjà faits, c'est hyper bien parce qu'en fait, tu passes derrière des gens qui ont déjà fait des trucs et t'as moins de gestion. Sur le côté, le MJ est garant des règles, moi j'aime bien ce côté-là, c'est-à-dire ok, le MJ c'est un peu le garant du fil rouge de l'histoire, quoi, et de la cohérence de la table. C'est lui, s'il y a un débat, et ben il fait un choix pour que ça avance. C'est lui qui dit on va dire ce que j'appelle la réciprocité des actions. Quand je fais quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans le monde, et c'est un peu le fil conducteur de la table, mais tout le monde est actif dans l'histoire, que ce soit le MJ ou les joueurs. C'est ça. Et c'est pour ça que maintenant, à chaque fois que je donne des conseils, c'est si tu dois te lancer en tant qu'MJ, tu prends une histoire qui est déjà faite, tu crées pas tout de zéro, et tu fais déjà une décision. Après, one shot ou pas one shot, moi j'aime bien dire fais un one shot pour tester l'univers si les gens sont contents dans l'aventure, l'expérience, le scénario que tu veux proposer, et après t'enchaînes sur une campagne parce que ça va demander un peu plus de préparation. Mais en fait c'est ça, c'est un one shot peut devenir une campagne. C'est ça, il y a en ça. fait, si tu pars du principe qu'au début c'est un one shot, tu testes juste, t'es sans pression, tu testes le truc. Si t'es débutant, ça te permet de tester est-ce que t'as le bon groupe de potes, est-ce que ça te plaît d'être MJ, parce que des fois non. Ça te permet vraiment de tester le truc sans pression, plutôt que de te dire allez, je me lance tout de suite dans le gros projet, on va se voir toutes les semaines, etc. En plus ça peut rebuter les joueurs aussi. Mais c'est vrai que moi les one shot, je suis pas trop fan parce que ça me frustre en fait. Moi j'aime bien continuer l'histoire, j'aime bien développer le perso et développer son histoire, ce qui va se passer, sa vie, etc. Et c'est vrai que le côté où on a un one shot et à la fin il meurt, il faut vraiment que je me mette dans un mood assez particulier. On tue pas tout le monde tout le temps. Je sais, mais par exemple, c'est vrai que, où les one shots, le premier one shot qu'on avait fait sur Pokémon, on avait joué des flics, je crois. Des persos préfabriqués. Et tu avais préfabriqué les persos, alors c'était vachement bien pour débuter. Mais c'est vrai que derrière, tu les revois plus, entre guillemets, quoi. Et ça, je trouve ça assez frustrant, perso. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de être drivé par l'enthousiasme que tu as. Je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, mais si tu as envie d'aller tout de suite construire ton histoire et des choses là-dessus, il faut que tu aies conscience de ce qui va être difficile et que tu vois si tu as vraiment envie de te lancer dans des gros projets. Par exemple, si tu pars d'un univers de zéro, tu as beaucoup de matériel à créer, tu as beaucoup de stuff à créer, etc. Maintenant, si tu as envie de le faire, tu vois, vas-y à l'enthousiasme aussi. C'est juste qu'il faut pas que tu te fasses tout de suite un très gros projet. Parce que les gros projets, par définition, tu les termines jamais. Tout le monde dit qu'il va écrire un bouquin, et les gens qui écrivent vraiment un bouquin, il y en a très peu. Parce que le projet est tellement gros que, en fait, écrire une nouvelle, c'est beaucoup plus simple, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ouais, complètement. Oui, t'as raison là-dessus. Mais moi, pour revenir au sujet des one-shots un peu comme ça, moi, mes joueurs ont gardé les mêmes personnages pendant un an. Et c'était juste des petits shonen, en fait, c'était des petites histoires qu'ils gardaient. Ils continuaient à faire des actions pour leurs personnages, développer leur histoire. Mais c'est vrai qu'en fait, nous, on considérait que c'était entre deux scénarios, c'était une petite ellipse. Tu les as mis dans une sitcom, quoi. Ouais, c'est ça, c'est littéralement une sitcom. Il y avait les fous rires aussi et tout. C'était pratique. Franchement, il y aurait pu plusieurs fois. Mais c'était vraiment où ils partaient à la taverne des fois, ils retournaient chez eux, des trucs comme ça. On inventait des petits fils pour raccrocher les histoires entre elles. Même si en vrai, des fois, c'était très compliqué quand t'avais une situation où t'étais en train de te battre avec un espèce de mind flayer et tout, de contrôleur mental, une espèce de gros poulpe. Puis d'un coup, tu te retrouvais à l'autre bout en train de te battre contre des arbres géants. C'était très chelou, mais c'était vraiment fun. Surtout qu'ils étaient, à chaque fois, ils se retrouvaient tous au même endroit, par hasard. Comme par hasard. Mais c'était fun, en vrai, ils ont bien aimé. Et, moi aussi, j'avais bien aimé comme expérience, en tout cas, en première expérience MJ. Mais le fait, moi, que j'ai commencé sur Pokémon, c'était vachement cool parce que je connaissais très bien la licence, parce que j'y ai beaucoup joué sur les 4 premières générations. Et en fait, le livret Pokérole, qui est quand même plutôt bien fait, je trouve, les règles sont difficiles un peu à assimiler au début, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que du coup, t'arrives dans un univers que t'as connu d'une autre façon. Et du coup, tu peux reprendre plein d'éléments. Par exemple, t'as plein de Pokémon, tu sais, qui sont adaptés qui reprennent certains éléments, qui vont représenter le temps, l'espace, ce genre de choses. Et donc, tu peux construire beaucoup de choses avec ça. Et t'as des éléments, ce qui te permet de ne pas partir de zéro. Et moi, j'ai fait un peu un hybride quand je me suis lancé en tant qu'MJ, c'est que j'ai créé totalement mon monde. J'ai mis Pokémon dans l'espace avec différentes planètes, ce qui
la plupart des gens, quand je leur dis ça, ils sont un peu surpris. Alors qu'en fait, dès que tu connais un peu Pokémon, tu te dis bah ouais, ça fait du sens. Tu peux avoir des planètes avec des environnements différents. T'as des Pokémon qui maîtrisent le temps, l'espace, tout ce genre de choses. T'as toute une cosmogonie Pokémon. Et en fait, le livret derrière, il te donne tous les éléments dont t'as besoin. Et c'est des trucs très cons, mais c'est les fiches des Pokés, les attaques, qu'est-ce qu'elles font, dès que tu lances. Ça, si tu veux le créer toi-même, bonne chance quoi. Parce que, surtout sur des trucs comme Pokémon où t'as aujourd'hui, je crois que t'en as plus de 1000. Oui, il y a plus de t'as des tonnes d'attaques, t'as des tonnes d'effets, etc. Et même avec le livre, on s'y perdait quoi. Il y a des fois, on se dit putain, il se passe ça. Comment on le gère, on le gère quoi. Mais en fait, c'est ça. Ce qui va être le plus complexe, ça va être de. Et ce qui est à la fois le moins important, c'est ça qui est drôle, c'est que comment tu gères des situations avec le hasard et les dés en fait. Et pour équilibrer tout ça, c'est hyper complexe. Alors qu'en fait, dans un jeu de rôle, le plus important, c'est pas tant de lancer le dé que l'interaction. Non. C'est ça qui est. Moi, c'est pour ça que de plus en plus, en ce moment, je trouve que adapter des jeux de rôle dans des univers que t'aimes bien, je trouve ça trop cool. Et j'ai envie d'en faire de plus en plus parce qu'en fait, que ce soit des bouquins que tu lis, des séries que tu regardes, des jeux vidéo auxquels tu es joué, tu es toujours limité par le média sur lequel tu es. Et en fait, le jeu de rôle, il casse toutes les barrières. Tu veux faire un truc plus sombre, tu peux faire un truc plus sombre. Tu veux faire un truc que tu n'as pas le droit de faire dans le jeu ou que tu aurais aimé voir dans le livre, et tu peux le faire en fait. Et à côté, si tu arrives à trouver juste on va dire un petit format de règles qui peut s'adapter, tu as juste à calquer dessus, en fait, tu peux être prêt en quelques heures. Et tu peux être dans un univers que tu kiffes, faire des trucs que tu n'aurais pas pu faire dans n'importe quel autre média, et ça y est, t'es envoyé quoi. C'est clair, et typiquement Pokémon c'est le bon exemple de ça. Les jeux ils te limitent à fond sur plein de sujets. Oui. Là tu peux faire ce que tu veux quoi. Si tu veux mettre des samouraïs au milieu avec des dracolos, tu peux quoi. Tu peux, voilà. Et en fait, c'est ça qui est. Moi, je me rappelle à l'époque de Pokémon, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était le manga qui était vraiment très très dark par rapport à l'animé ou aux jeux vidéo, où genre t'avais des morts et tout. Avec Jean-Luc Pikachu. Ah putain, mec, incroyable quoi. Et ce qui était fou, je me disais putain, mais pourquoi on n'a pas des jeux comme ça qui sont un peu plus sombres, ce genre de choses. Ouais, tu sais qu'ils le feront jamais quoi. Non, ils peuvent pas le faire, mais par contre, nous on peut le faire en jeu de rôle quoi. C'est ça. En fait, c'est sûr. Et écoute, je vous propose d'en finir là sur cet épisode, sur le premier épisode. J'espère en tout cas que ça vous a plu de nous suivre pendant ces probablement une trentaine de minutes, je suppose. Je ne sais pas trop exactement combien de temps ça fait qu'on tourne. Mais en tout cas, je vous propose, si vous êtes intéressé par faire du jeu de rôle, nous suivre, vous pouvez aller voir aussi sur notre site Questmaker ou suivre un peu notre Instagram ou notre chaîne YouTube. À très bientôt!